Sawabona, le docteur Randoledot depuis la cour du palais communal de Conseillonne. La vidéo d'aujourd'hui est un métacom, c'est-à-dire que nous allons passer en revue tous vos commentaires, partant des commentaires les plus récents, c'est-à-dire ceux d'il y a environ 3 semaines, par exemple celui de Passia, jusqu'à certains qui remontent carrément à 7 mois, parce que ça fait quand même un bon bout de temps que je n'en ai pas fait. Et donc nous allons insister particulièrement, comme d'habitude, sur les commentaires les plus intéressants, et sans toutefois manquer de dire aussi les commentaires les plus brefs. Donc commençons par le commentaire qui a le mérite d'être le plus récent, celui de Adriella Laina Rabitafika. Il y a 9 jours, très belle vidéo, merci Rabitafika. Ensuite nous avons Passia. Merci Dr Redot pour tous ces enseignements. Vos contenus sont un phare dans la nuit. Merci Passia. Espérons que ce phare brille assez intensement et assez longtemps pour attirer justement davantage d'androphores et peut-être même quelques gynophores. Peut-être, c'est peu probable, mais ça pourrait toujours arriver. Et je vous ferai remarquer par exemple qu'en donnant un coup d'œil à l'analyse de la chaîne, vous voyez par exemple la distribution entre le public masculin et le public féminin. On a les androphores 100%, du coup gynophores 0, mais alors 0%. C'est vous dire à quel point justement leurs intérêts sont loin, très loin de la réalité. Et quand bien même elles verraient un titre qui semble annoncer ce qu'elles sont, je vous garantis qu'elles ne sont en général pas tentées, même pas le moins du monde justement, d'être piquées par une certaine curiosité intellectuelle pour pouvoir se soumettre à un exercice tel que mettre à rude épreuve leurs croyances en regardant justement une telle vidéo ou bien en essayant d'en découvrir le contenu pour pouvoir le comparer justement à ce qu'elles croient. Elles détestent, elles n'aiment pas courir le risque justement d'être mises au grand jour, que leur vie intérieure, que leur vie sentimentale, que ce qu'elles sont en réalité soit révélé. Et moins encore le sont-elles de remettre en question justement ce qu'elles sauraient être quelque chose de pas fondé, quelque chose de faux. Dans le sens que, en fait, lorsque vous regardez une vidéo, on se dit vous pouvez le faire dans le confort de votre demeure, c'est-à-dire toute seule. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de public. Et ça relève de votre vie intérieure. Mais même cela, elles n'aiment pas nécessairement ce type d'exercice. Elles n'aiment pas se remettre en question. Ça, on le sait parfaitement, contrairement aux androphores. Donc, et justement, ça sera comme ça pendant un bon bout de temps. Et c'est aussi la raison pour laquelle je dis parfois qu'en réalité, si les choses devront être normalisées, s'il faudra trouver une quelconque solution à tous ces problèmes de la gynophore contemporaine, les solutions ne pourront venir principalement que des androphores. On va dire quoi, 95%. Il est peu probable, voire impossible, que les gynophores à un certain point collectivement se remettent en question, se disant peut-être que là, je crois que nous avons exagéré, peut-être que nous devrions commencer à suivre le chemin de la vérité, donner un coup de main aux androphores justement qui essayent d'arranger les choses. Non, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera simplement pas. Bref, ensuite on a un autre commentaire. Quelle chaîne secondaire? Je ne trouve aucun lien. Le lien, je te l'ai mis là, Passia. Refuge qui dit quelle horreur. J'aurais aimé comprendre tout ça à 20 ans. Ah oui, idéalement, il serait très utile que les jeunes justement soient exposés justement à toutes ces connaissances le plus tôt possible, afin que ça finisse par forger leur caractère, faisant de cela leur nature profonde. Mais là aussi, les seigneurs ténébreux, l'élite a tout fait
pour empêcher cela. Et une fois de plus, une façon de le voir serait de donner un coup d'œil à l'analyse de la chaîne. Vous voyez par exemple le gros de mon public, d'un point de vue de l'âge, se trouve dans l'intervalle 35-44 ans. Ensuite, il y a une deuxième frange de population, la deuxième plus nombreuse, qui est celle du public de l'âge allant de 25 à 34 ans. Par contre, 18 à 24 ans, vous n'avez absolument personne. 13 à 17 ans, personne non plus. Pourtant, c'est justement à ces âges-là que justement les tempêtes hormonales sont en train de malmener, de foudroyer ces jeunes androphores. Et c'est justement le moment où ils auraient grand besoin d'entendre ces messages-là. Pour ne serait-ce que au moins, disons, se mettre, se tenir à bonne distance des gynophores et s'éviter justement les affreuses souffrances que la plupart d'entre eux vivent et qui mèneront beaucoup justement à prendre des voies tortueuses, la voie de la délinquance ou parfois même la voie du suicide. Et passer par exemple 18-24 ans, après ça ne reste que des connaissances qui ne changeront que superficiellement notre personne, notre caractère. Pourtant, s'il y avait la possibilité, si ces messages étaient vraiment promus sur les plateformes sociales, s'il n'y avait pas une tentative délibérée de l'élite justement de faire taire, de censurer les personnes qui traitent de sujets si importants et si utiles, tous ces jeunes-là, justement, beaucoup d'entre eux seraient exposés à ces faits et pourraient justement pourraient faire des comparaisons dans leur propre vie et se rendre compte à quel point ce ne sont là que des vérités. Ce que nous disons des gynophores, c'est des choses bien fondées. Et partant de là, réussiraient justement à transformer radicalement leur caractère, devenant de véritables androphores. Mais nous savons tous que ce n'est pas dans l'intérêt des seigneurs ténébreux. Ils ont tout fait pour que les jeunes à cet âge-là ne soient passent leur journée à jouer aux jeux vidéo, ou tout simplement à rêver, à songer de s'accoupler à des gynophores et autres conneries du genre. Bon, mais on trouvera bien une solution, on continuera de travailler et sans aucun doute, le moyen se fera trouver. Le moment viendra. Ensuite, nous avons le commentaire de l'ECMA 95. Le responsable est l'homme dans l'histoire, car il n'arrête pas de lui faire croire qu'elle est irremplaçable, importante à sa vie. C'est purement pathétique. L'homme est devenu un petit garçon. Malheureusement, l'ECMA 95, tu as entièrement raison. Voilà. Mais après, on ne va pas dire que l'homme est le responsable. Il est lui aussi, il est en partie responsable. Parce que justement, il est à la fois responsable et victime. Responsable parce que, d'abord victime parce que il y a justement de nombreuses générations, il y a eu de nombreuses générations, et celle d'aujourd'hui en particulier, d'androphores qui n'ont vraiment aucune idée, qui n'ont pas le moindre soupçon du fait du fait qu'il y ait en cours une sorte d'ingénierie sociale qui remonte aussi à il y a des décennies, qui a été mise sur pied justement pour les mener dans cette direction, pour les manipuler, un puissant lavage du cerveau, grâce auquel justement ils sont devenus des chiottes qu'on peut voir aujourd'hui, c'est-à-dire des androphores qui n'en sont pas vraiment, qui sont nonchalants, qui sont faibles, et qui passent justement le temps à essayer d'élaborer toutes sortes de plans, soit pour s'accoupler, soit pour faire plaisir aux gynophores. En général, les deux vont ensemble, puisque pour pouvoir s'accoupler, il faut bien qu'ils fassent tout pour démontrer à quel point ils sont disposés à être serviles en faveur
de ces gynophores-là. Donc la plupart, ils ne sont vraiment pas conscients. Ils répondent tout simplement à une programmation qui, bien entendu, a abusé justement d'un instinct naturel, qui est celui justement de la procréation. Seulement, ils sont aussi responsables lorsque, quand bien même ils finissent par découvrir la vérité, lorsqu'ils tombent par exemple sur une chaîne telle que celle-ci, la plupart d'entre eux préfèrent simplement zapper ces informations-là. Après, pas qu'on les comprenne, mais là aussi, il y a une sorte, comment dire, il y a une réaction biologique qui est celle de la tristesse, de la douleur, lorsque vous vous rendez compte que vous avez vécu jusque-là une illusion que vous preniez pour la vérité. C'est douloureux, ça engendre ce phénomène dont j'ai parfois parlé, de la dissonance cognitive. C'est-à-dire, vous menez un style de vie que vous croyez être celui pas idéal, mais celui vrai, celui véritable, celui qui se fonde un style de vie qui est normal et tout le baratin, mais seulement vous vous rendez compte qu'en réalité, tous ces choix que vous croyez être les vôtres, en réalité, vous étiez manipulés, vous avez été manipulés tout au long de l'histoire. C'est douloureux. Et du coup, il n'y a que très peu d'androphores, il n'y a même que très peu d'êtres humains disposés à affronter cette douleur-là, à enlever leurs œillères pour reconnaître la dure réalité. Les humains, ils éprouvent de la peine lorsque leurs illusions sont détruites. Ils éprouvent beaucoup, mais alors beaucoup de peine. Et seuls les hommes les plus forts, ceux qui sont habités de beaucoup de calopistie, mais alors beaucoup de calopistie, c'est-à-dire de cette bonne foi qui est à la fois non seulement amour de la vérité, mais aussi disposition à servir l'idéologie de la vérité, quitte à consentir au sacrifice ultime. Seuls les hommes habités de ce que j'appelle la calopistie sont capables d'embrasser la vérité, pour aussi douloureuse puisse-t-elle être, la plupart des androphores feront tout, mais alors tout pour vous faire taire, parce que en général personne n'aime à écouter la vérité, surtout les vérités dérangeantes. Et là nous parlons d'androphores. Imaginez ô combien la chose est encore plus complexe, plus difficile pour les gynophores. Donc oui, les androphores, ils n'arrêtent pas de faire croire aux gynophores: et toi t'es une déesse, t'es ceci, sans toi ma vie n'a pas de sens. Mais quelle abomination, mes chers amis, quelle abomination. En fait, lorsque vous tenez ces propos, c'est simplement les propos d'un accro, d'un toxicomane qui est en crise, qui fait une crise de sevrage, tout simplement. En fait, sans elle, votre vie aurait tout autant de sens, et peut-être même plus encore, parce qu'après tous les coups bas qu'elle vous a fait, vous seriez plus fort, plus avisé, plus préparé, disons ça comme ça. Et il y a toujours plus... Elles sont absolument remplaçables. Elles sont remplaçables. Vous me direz peut-être quelque part, ben, Dr Rando, peut-être que tu en fais trop parce que chaque être humain est unique et ci et ça. Il est vrai que chaque être humain est unique et donc probablement, normalement, irremplaçable. Mais en ce qui concerne les gynophores, ce n'est pas vraiment ça. Pourquoi? Parce que, féminisme aidant, elles passent leur vie à ne mettre en avant que leurs indices de fertilité. Du coup, elles ne se donnent pas la peine de travailler sur leurs qualités spirituelles, qui sont justement ces choses-là qui font de chaque humain une entité irremplaçable. C'est-à-dire que ce soit la vertu, disons, les qualités spirituelles. Ce sont ces qualités spirituelles-là que vous êtes capable de manifester autour de vous, qui font de vous une personne irremplaçable. Par contre, si vous passez le temps à vous définir simplement comme une bombe sexuelle, une femme fatale, c'est-à-dire qui par définition n'est que cela, n'a pour seul atout que ses indices de fertilité, eh bien ça peut être remplacé, on en trouve partout. C'est tout simplement des pièces de rechange. Ok, elle se présente, elle est une femme fatale, elle n'a pas de vertu.
elle n'est pas loyale, elle ne sait pas raccommoder, c'est à peine si elle réussit, pardon, c'est à peine si elle réussit à faire, à mettre une marmite au feu pour y faire bouillir, on va dire quoi, un œuf, pour y faire un œuf à la coque. Seulement, en même temps, les seules manifestations spirituelles qu'elle a, c'est le nagging, c'est-à-dire ce chantage qu'elles savent si bien faire. C'est-à-dire quelque chose de déplaisant. À ce point, ne se définissant que comme ces indices de fertilité, eh bien, ces indices de fertilité-là sont absolument remplaçables. On en trouve partout. Il y a par exemple les honnêtes qui sont toujours, qui vous donneraient des pièces de rechange pour quelques sous en réalité, et puis sans compter les nombreux autres gynophores qui justement, après malheureusement sont au final les mêmes, ont subi le même lavage de cerveau qui fait qu'elles ne se perçoivent que comme leurs indices de fertilité. Donc au final, ayant renoncé à développer leur qualité spirituelle, elles ne sont que leur corps. Or les corps sont remplaçables comme ça, très facilement, très facilement. Et oui, c'est vraiment pathétique, c'est pathétique de voir à quel point les hommes sont devenus de petits garçons, des adultes des petits garçons dans des corps d'adultes. C'est-à-dire, vous verrez un homme, un politicien, un homme de 40, de 50 ans, mais qui dans son esprit est un Superman Jaina, c'est-à-dire faible, incapable de dire non à une gynophore, incapable d'être disposé à affronter sa souffrance, à la fixer dans les yeux et de lui dire je suis prêt à me séparer de toi, je suis prêt à souffrir tout ce qu'il faut pour suivre le chemin de la vérité. Oui, malheureusement, c'est bien triste, hélas, c'est bien triste. Et c'est justement pour cette raison que des chaînes comme celle-ci existent, parce qu'il faudra bien qu'on y fasse quelque chose. Le mariage est un jeu truqué pour un homme. Là, c'est un commentaire de Régine, 1972. La JAF est gouvernée, JAF qui serait juge aux affaires familiales, l'acronyme. La JAF est gouvernée, une institution, je suppose, est gouvernée par 80% des femmes, des gynophores. Le juge, le procureur, l'agressière, l'avocat de la partie adverse et ton propre avocat sont toutes des femmes. Tu es le seul homme au milieu. T'as beau être le meilleur père et mari attentionné, tu es déjà coupable d'entrer, même si tu payes le meilleur avocat de toute la planète. Même celui de Breaking Bad, Better Call Saul, c'est mort de chez mort. Le mieux à faire en 2021, donc aujourd'hui en 2022, est d'éviter le mariage, la cohabitation avec une femme. Je le subis en ce moment, mais pas marié heureusement. En tant qu'homme, il faut sécuriser son rectum. Là, ça rime carrément, quoi. En tant qu'homme, il faut sécuriser son rectum. Ah oui, absolument, il faut se mettre à l'abri. Malheureusement, c'est vrai. C'est un segment que je comptais publier dès que je l'aurai retrouvé. Un segment qui a été issu d'un documentaire produit dans les années 60, je crois, dont j'ai publié déjà un extrait. L'extrait de 15 secondes que j'ai publié hier. Et justement, je crois même que c'est le même monsieur qui justement était interviewé, qui quelque part dit quelque chose de très intéressant. En fait, lorsque vous vous présentez devant ces procureurs, devant cet organisme-là, la JAF, en fait, vous arrivez en terrain conquis. C'est-à-dire que les gynophores, ils trônent. Ce sont elles qui prennent en réalité les décisions. Et dites-vous bien que toutes ces personnes, toutes ces gynophores qui se trouvent dans ces organismes-là, sont par définition des gynophores qui ont fait de longues études. Donc, en général, c'est des moniques moches. Parce qu'en général, les plus jolies ne perdent pas beaucoup de temps à faire de longues études. Donc, ayant été moche, ayant souhaité pendant longtemps avoir elle aussi droit à l'adulation des androphores, quoique ne l'ayant pas obtenu, en général, ce sont les meilleurs candidats justement pour être
pour être formées, initiées au féminisme le plus extrême, le plus malicieux. C'est-à-dire que lorsqu'elles arrivent, lorsqu'elles ont en face d'elles un androphore, elles lui font payer un androphore qui parfois m'a même été un très bon père. Vous aurez beau être un bon père, comme le dit Raïsine, que cela ne vous servirait à rien. Simplement parce que, justement, elles sont là, elles essayent dans une certaine mesure, de se venger, de faire payer à ces androphores le fait que, grandissant, elles n'aient pas eu l'opportunité d'être elles aussi adulées. Quoique la société leur faisait croire justement qu'en tant que gynophores, étant dotées justement d'indices de fertilité, les androphores, elles avaient droit à cette adulation-là. Vous savez très bien que même les plus moches croient qu'elles doivent être adulées. Du coup, lorsque dans la vie réelle, malheureusement, la beauté physique n'est vraiment pas quelque chose de subjectif, absolument pas. Il y a des indices mathématiques. Lorsqu'elles n'obtiennent donc pas cette adulation, après, elles s'adonnent à ce féminisme extrême, malicieux, belliqueux même, je dirais. Et elles se focalisent dans leurs études pour survivre aussi, bien entendu, puisqu'il n'y a pas d'androphore disposé à les aduler assez pour en devenir les esclaves. Elles se trouvent justement elles sont donc doublement motivées. D'abord, la nécessité de survie, mais aussi le besoin de vengeance. Après, elles se retrouvent dans ces milieux-là, et tous les androphores qui s'y présenteront, eh bien, elles vous font payer justement tout ce stress qu'elles ont dû subir, et à cause de leurs attentes toujours, disproportionnées. Pardon. Et donc, justement, les androphores, ils vont en terrain conquis. En terrain conquis. Il n'y a rien que vous puissiez dire pour illustrer, pour démontrer justement à quel point vous avez été un bon père, combien vous avez toujours été patient, attentif, et c'est purement inutile. Et puis, à côté de ça, il faut aussi dire que ce n'est pas seulement parce qu'elles ont justement cette rancœur envers les hommes qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Si elles réussissent justement à martyriser autant les androphores, c'est parce qu'à côté de cela, nous vivons justement en gynocratie. Nous vivons, les dés sont pipés, les jeux sont truqués. La société est ce qu'elle est, c'est-à-dire on a donné ce pouvoir aux gynophores simplement pour pouvoir avilir et détruire les androphores. Et d'après ce qu'on peut voir, leur plan fonctionne à merveille. Ensuite, nous avons Raïsine encore à montrer à ses fils, neveux, cousins, il faut les former, absolument, absolument. Un anneau pour les gouverner tous, exactement. Et là, nous avons une belle phrase, une belle phrase cadencée de Bleu Griffon. Romance, romance, devenue si rance, en ces temps d'errance, sous la bien-pensance. Ah oui, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Peut-être il faudra qu'on y revienne à un de ces 4 matins à romance. Romance, l'amour romantique, juste pour ceux qui peut-être ne sont pas amants de poésie ou bien bercés dans la poésie. Devenu si rance, c'est-à-dire qui a pris avec le temps un goût âcre, on va dire déplaisant. Lisons même la définition que je suis allé chercher dans le dictionnaire, dans le Larousse, pour avoir les termes bien précis. Et de rance se dit d'un corps gras, là ça tombe à pic. Se dit d'un corps gras qui, au contact de l'air, a pris une odeur forte et une saveur âcre. Ou encore, se dit de quelqu'un qui a mal vieilli, et là je crois que c'est mieux encore, lorsqu'elles ont heurté le mur, se dit de quelqu'un qui a mal vieilli, de quelque chose qui est proche de la décomposition. Ah oui, c'est parfait, c'est parfait. Donc, je crois qu'il faudra peut-être dériver de cet adjectif un petit nom pour les gynophores qui ont heurté le mur. Bon, on aura le temps d'y penser. Donc, revenons à la page des commentaires, nouveaux commentaires, si la connexion nous le permet, et voilà. Et donc, romance devenue si rance, en ces temps d'errance, en ces temps où nous sommes perdus, nous errons, nous sommes égarés, et justement les androphores sont égarés aujourd'hui.
On nous a mis tellement de conneries dans le cerveau que ce n'est que spontanément que les gynophores aujourd'hui, ils sont toujours en modalité adulation des gynophores, presque systématiquement, sous la bien-pensance. La bien-pensance, c'est-à-dire cette tendance à ne voir qu'un côté plaisant des choses, à ne pas avoir le courage justement d'affronter la vérité des faits, simplement pour donner l'air d'être bien pensant. Merci à Bleu Griffon pour ce commentaire. Et ensuite, merci docteur, j'avais arrêté la prescription de pilule rouge que je reprends ici, c'est dur à avaler, mais après on se sent mieux. Ah ouais, justement, je crois que vous avez intérêt à ne pas arrêter, à ne pas interrompre le traitement. Et là, ça vaut pour tout le monde, autant pour vous que pour moi. Et il se trouve que l'arsenal mis en marche dans la société aujourd'hui pour nous lessiver les cerveaux est puissant et systématique, il ne dort pas. On dit le mal ne dort jamais. Donc pour peu que vous baissiez la garde, vous vous trouvez très vite justement à vous adonner ou bien à vous adonner à des comportements de super mangina, c'est-à-dire que vous revenez carrément en modalité programmation sociale, quoi. Et pour pouvoir justement comment dire, éviter d'y retomber, il faut tout simplement tenir toujours à l'esprit, essayer autant que faire se peut de se soumettre justement à cet exercice qui est celui de s'informer sur la chose, de prendre ces prescriptions de façon régulière, de façon quotidienne, parce qu'après, ce n'est même pas, c'est des prescriptions, c'est un traitement sans effets collatéraux. À la limite, après, la seule douleur que ça vous procure, c'est la douleur justement d'être confronté à la vérité, la douleur justement de découvrir qu'on a vécu jusqu'alors dans une certaine illusion, mais après on se sent absolument mieux. On se sent, comme le dit Bleu Griffon, on se sent très 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 bien. Je pense que je vais me retaper toutes tes vidéos, je t'en prie. Une grande figure du Magda français, grazie. Ça faisait longtemps que je n'étais pas passé sur tes vidéos car j'ai cru que tu avais quitté YouTube. Non, 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 il n'y a pas de risque, il n'y a vraiment pas de risque. Je suis là, je vais continuer. Ça peut être clairement difficile en ceci que je dois à côté faire des activités qui me permettent justement de vivre, mais à l'occasion, chaque fois que j'en aurai le temps, la possibilité, je ne manquerai pas de faire des vidéos. Excellent, excellent. Là, c'est Chris do Rosario, peut-être du Portugal ou de l'Angola. Désolé si je me trompe, Chris do Rosario. Excellent, excellent. Là, tu viens de marquer un doublé avec de tels arguments. Grazie. Le mariage est un business. Ah oui. Bon, un business, peut-être qu'il faut préciser. Pas pour les mariés. Mariés au masculin, bien entendu. Pas pour les hommes qui se marient. Certainement pas. Le mariage est un business pour les gynophores et pour les organisateurs de mariage, les services traiteurs, les avocats en particulier. Les avocats en particulier. Parce que c'est bien triste, c'est bien dommage qu'aujourd'hui encore, pardon, la plupart des hommes ne l'aient pas compris. Parfois, ça fait mal. C'est-à-dire que vous voyez ce gars qui s'arrache, qui se détruit, qui se fait de la peine à essayer d'organiser un mariage en dépensant, bien entendu, ses économies. Et ce, pour faire plaisir à une gynophore qui, premièrement, ne l'aime pas. Et ça, vous le savez, pas besoin de développer, ne l'aime pas. Elle peut avoir une certaine attraction à son égard, mais parlant d'amour, ce n'est absolument pas de l'amour. Elle peut avoir aussi un peu d'affection pour lui, mais certainement pas de l'amour. Certainement pas l'amour que lui, il a à son égard. Donc, elle ne l'aime pas. Et à côté, il y a le grand risque, on va dire quoi, 80%, que ça finisse par un divorce, qu'après l'avoir ruiné pour l'organisation de ce mariage, qui en fait ne fait plaisir qu'à elle, qu'elle ne trouve absolument rien de contraire à lui donner le coup de grâce après, quand il s'agira du divorce. Quand bien même elle ne divorcerait pas, après elle vous fait vivre un cauchemar que vous n'imaginez pas, pour finir par vous tromper. Donc voir des hommes
continue justement d'alimenter cette bête féroce qui après les mord, les détruit, les anéantit, parfois ça peut être douloureux. Exactement. Donc, et c'est dans ces moments qu'il faut avoir aussi le détachement, une dose de détachement pour se mettre, pour ne pas trop en souffrir, Et surtout lorsque vous imaginez aussi que ces endroits-là, ils ont justement toutes les capacités intellectuelles qui leur permettraient de faire de justes analyses, des analyses objectives, mais vous savez, le Védor, il est puissant. Ce n'est pas un hasard si l'on dit qu'en fait, le diable, lorsqu'il rate un coup, ce n'est pas surprenant qu'il se tourne vers la gynophore pour lui donner un coup de main. Parce que la gynophore, voilà quoi. Ensuite, nous avons un commentaire de Juan. Vos conseils sont très précieux. J'aurais tellement voulu tomber sur votre chaîne il y a 7 ans. Il n'est jamais trop tard, Juan. Tu peux encore te sauver. J'espère simplement que tu n'es pas déjà dans une certaine impasse. Et ensuite, The Best permet d'ouvrir les yeux. Pardon. Là, nous avons, je crois que ce sera là le dernier commentaire. C'est le plus long. Après celui-là, je vais m'y arrêter. Peut-être que je vais juste me contenter de le lire et le commenter dans une autre vidéo parce que sinon ça ferait trop long. On est déjà au-delà de 30 minutes. Donc, Pav from Paris. Pav from Paris, de Paris. Il y a aussi certainement chez elle la gynophore victime du syndrome d'Astarté. Après, je ne sais pas si elles sont vraiment victimes du syndrome d'Astarté, puisqu'après, elles y prennent plaisir, elles adorent. Donc, il y a aussi certainement chez elles la souffrance de ne jamais avoir la vie qu'elle mérite, ou mieux encore qu'elle croit mériter. Celle du modèle, celle des amants riches et impétueux, de l'ivresse permanente, de la pluralité sexuelle assumée. Ça oui, parce qu'elles n'ont pas de boussole morale. Elles voudraient pouvoir posséder tout cela, si possible, sans fournir le moindre effort. Faisant fi du fait que, dans la vie, en réalité, c'est grâce aux efforts, c'est grâce au travail qu'on obtient une quelconque amélioration de son style de vie. Donc, elles y tendent, mais leur boussole intérieure, qu'on appelle aussi menstruation, ce n'est pas la seule, leur rappelle sans cesse que ce mode de vie a un coût. L'homme qu'elles cherchent est amusant, il est distrait d'elle-même, dans leur imaginaire, il est débauché et joyeux, et elles aimeraient tellement singer cette débauche joyeuse. Elles sont libres après tout, pourquoi elles n'y auraient pas le droit également? Et pourtant, c'est un vide incommensurable qui les habite. Elles vivent l'insatisfaction permanente et la haine d'elles-mêmes. Elles ne se trouvent pas assez belles, pas assez désirables encore. Elles ne pensent pas mériter l'auréole d'Astarté. Sinon, pourquoi se sentiraient-elles si vides? Là, par contre, Pav from Paris, je dirais, ce n'est pas qu'elles ne pensent pas mériter l'auréole d'Astarté. En fait, elles savent qu'elles ne méritent pas cette auréole-là. Elles le savent parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'elles ne méritent pas. Elles ne méritent pas cette auréole-là. Elles savent qu'elles ne méritent pas cette auréole-là. Alors que le monde extérieur semble à leurs yeux si facile pour les autres. Ainsi haïssent-elles secrètement les autres gynophores, tantôt qu'elles jalousent, tantôt en qui elles se reconnaissent, et méprisent-elles les hommes qui ont le malheur de les accepter telles qu'elles sont. Oui, parce que pour qu'un homme en arrive à les accepter telles qu'elles sont, il faut bien que ce soit un homme qui n'ait pas des standards très élevés, parce qu'elles sont conscientes de ce qu'elles sont. Et à partir du moment où un androphore les accepte telles qu'elles sont, ou alors pas nécessairement parce qu'il est pervers ou parce qu'il n'a pas de boussole, simplement parce que malheureusement, la plupart du temps, ils sont obnubilés par leurs indices de fertilité. Donc, lorsqu'un androphore l'accepte tel qu'elle est, elle se dit, ben, celui-là, il doit être bien. Ou bien pire encore, s'il l'adule, elle se dit, consciemment ou inconsciemment, que celui-là, il doit valoir bien peu pour en arriver à me traiter de la sorte. Moi qui suis ce vide incommensurable. En effet. Donc, continuons.
Tantôt qu'elles jalousent, tantôt en qui elles se reconnaissent, et méprisent-elles les hommes qui ont le malheur de les accepter tels qu'ils sont. Car ils ne seront jamais assez riches, jamais assez beaux, jamais assez surprenants, jamais assez intenses. Parce que c'est un mirage que d'essayer de satisfaire une gynophore. Ça ne suffit jamais. Ça, nous le savons. Elles voguent d'union en union. On va dire quoi, la poufiasse idéale. Et la mécanique reste la même. Elles passent d'une admiration superficielle au mépris le plus abject lorsqu'elles s'aperçoivent que le vide n'est pas comblé. Elles ont besoin d'être rudoyées, objectifiées, peut-être, par un homme qui les libère d'elles-mêmes. Pourtant, leur instinct de survie les pousse à ne choisir que des hommes qui ne les détruisent pas totalement. Aussi, leur libido dévoyé les pousse à ne plus désirer que des psychopathes, mais elle s'y refuse. Le temps passe et elle ne se souvient plus des hommes qu'elle a brisés en route. Ah oui, ça par contre c'est carrément, c'est presque mélancolique quoi, exactement. Je dis là mélancolique, pourquoi? Parce que imaginez qu'elle continue après leur route comme ça, dans l'indifférence la plus totale à l'égard des hommes qu'elles ont brisés sur leur chemin, et que parfois nous n'aurons pas le bonheur de voir le karma ça les foudroyer, parce que d'une façon ou de l'autre, le karma les foudroie toujours. Mais quelque part, le fait de ne pas, que ces hommes, par exemple, qu'elles ont détruits, n'auront pas la possibilité de les voir foudroyés par le karma, c'est ce qu'il y a parfois dans ce que je trouve d'un peu, on va dire quoi, d'un peu triste et mélancolique dans la chose. Mais après, c'est les principes ou alors c'est l'ordre qui a été établi par le Créateur. Vous savez, le besoin qu'on a parfois de, pardon, de voir la justice divine s'abattre sur les mécréants. Oui, absolument. Sauf que ce n'est pas un besoin qui est toujours comblé. Et il en est ainsi aussi de toutes ces gynophores qui après continuent la route comme ça, faisant fi de rien, et n'ont plus la moindre pensée à l'égard de ces hommes qu'elles ont détruits. Elles sont tranquilles, elles ont cette capacité à s'hypnotiser, exactement comme des enfants, exactement comme des enfants. De toute façon, comme je le dis si souvent, c'est des enfants dans des corps d'adultes. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous, ces chers enfants, vous faites mal de passer, par exemple, de perdre de votre temps à croire peut-être que celle qui vous a quitté, ou bien que quelque part elle serait elle aussi triste parce que si, parce que ça, parce que vous me manquez. Mais non, en réalité elle est déjà en train de, en réalité avant de vous quitter même, elle avait déjà, il y avait déjà d'autres avenues, il y avait déjà d'autres prétendants avec qui elle est en train de s'occuper. Donc vous serrez le cœur, vous serrez les dents et vous prenez sur vous votre douleur et vous vous remettez au travail tout simplement. Elle ne se souvient que de ceux qui l'ont abîmée, les seuls qu'elle a aimés. Certaines finissent par dépit par s'unir durablement avec un homme qu'elles haïssent pour ne pas être à la hauteur de leur jeunesse déchue. Ils le paieront tôt ou tard. Ah oui. D'autres en viennent à détester l'enfant, pas le leur, mais l'idée de l'enfant, l'idée du ventre. La matrice, cette affreuse chose qui en elle les a privés de jouir en totalité, ou alors tiennent les hommes, tous les hommes, pour responsable de son triste sort. Ah oui, tels que les juges de la JAF dont on parlait il y a quelque temps tout à l'heure. Elles se disent féministes. Enfin, il y a celles qui manquaient d'instinct de survie. Celles-ci sont abîmées avant l'âge, comme vieillies prématurément par des unions toujours plus bestiales et toujours plus violentes. Mais on a tort de penser que les gynophores ne souffrent pas du culte qui leur est voué. Non, pardon. En fait, on ne croit pas qu'elles ne souffrent pas de ce culte-là. En fait, on sait parfaitement qu'après, elles en sont les premières victimes, en réalité. Elles subissent de profondes blessures psychologiques. Seulement, ce sont des blessures qu'elles embrassent délibérément. Parce que auparavant, justement, elles se laissent enchanter par des avantages illusoires. Exactement à l'image d'Ève dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire on leur promet une certaine adulation, on leur dit qu'avec le féminisme, elles seront libérées, elles pourront faire ce qu'elles veulent. Le problème, c'est quoi? C'est que l'Éternel nous a programmé justement, a mis une certaine programmation bien spécifique dans chacun de nos corps.
elles ne sont pas faites pour vivre ce style de vie, absolument, non seulement parce qu'elles n'en ont pas l'énergie, mais aussi parce qu'à côté, il y a une fonction beaucoup plus importante. Ce n'est pas un hasard si les gynophores les plus heureuses, c'est simplement celles qui choisissent délibérément, ou bien celles qui choisissaient, parce qu'ils n'en sont pas restés beaucoup, celles qui choisissaient justement de se vouer au service d'un homme. Absolument, ce sont celles-là qui justement avaient qui connaissaient le plus d'orgasmes et qui étaient vraiment heureuses. Celles d'aujourd'hui qui croyaient avoir acquis la liberté, elles se rendent bien compte à un certain âge que c'était illusoire. Et elles en souffrent énormément. Le problème, c'est quoi? C'est les conséquences, ce sont les conséquences de leur choix. Et puis une autre façon de comprendre qu'en réalité, cette souffrance-là est directement liée à des choix dont elles étaient parfaitement conscientes. C'est quoi? C'est que vous n'en verrez que très peu de gynophores, par exemple, ayant heurté le mur, qui se donnent la peine d'instruire plus jeunes que soi. Parce que quelque part, elles voudraient, ça leur plairait bien de voir d'autres gynophores vivre le même malheur. Et là, vous comprenez donc qu'en réalité, elles étaient pourtant conscientes. Elles étaient très très conscientes du fait que ces choix de liberté, ces choix de promiscuité, dans le fond, ne leur apporteraient rien qui vaille vraiment la peine, rien de durable. Seulement, le plaisir du moment, vu qu'elles, en réalité, en général, elles sont ancrées exclusivement dans le présent, comme des enfants, le plaisir du moment, tout ça, ça fait qu'elles choisissent 9 fois sur 10 de prendre la mauvaise voie, malheureusement. Donc, nous savons qu'après, elles en souffrent, elles aussi. En fait, elles sont celles qui en souffrent davantage, sauf que c'est par leur choix que tout ce chaos en vient à exister. Donc, comme vieillit prématurément par des unions toujours plus bestiales et toujours plus violentes. Mais on a tort de penser que les gynophores ne sauvent pas du culte qui leur est voué. La divinisation postmoderne de leur personne idéale a rendu dysfonctionnels les hommes, mais elles aussi en sont victimes. La société du spectacle est une plaie pour l'espèce humaine. Merci infiniment à Pav from Paris. Et voilà quoi. Ensuite, nous avons Epiewan Collé. Merci pour ces vidéos intellectuelles. De rien. Et puis, merci à toi de commenter. Comment faire pour réparer docteur? Et là, je crois que ce sera le thème d'une autre vidéo. Comment faire pour réparer justement un avortement. Le choix d'avoir décidé de procéder à une interruption volontaire de grossesse. Ce sera le thème d'une autre vidéo. Bref, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je remercie tous ceux qui ont posté des commentaires sur la chaîne et j'espère vous revoir le plus tôt possible. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix de Yah.